Salut, c'est 101% et aujourd'hui on est vendredi et comme le vendredi c'est n'importe qui, c'est moi, Thomas, la voix off de No Life, vous m'entendez tous les jours dans les critiques de jeux. Alors dans ce 101% je suis à Séoul, je profite justement pour faire un petit tournage, quelques trucs pour Hall of Shame, vous en verrez plus bientôt. Mais qu'est-ce qu'on a au sommaire de cette émission? On aura comme d'habitude la critique de jeux, on aura également ce soir j'ai Raid. Ça a changé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Et on aura également les sorties animées manga. Mais tout de suite, on regarde les news. Bon, on vous le dit souvent, mais la 360 ne fait que confirmer son statut d'ogre en termes de shoot, flirtant définitivement avec les Mega Drive, PC Engine et autres Saturn. Et Cave y est pour beaucoup. L'orfèvre du Danmaku vient de sortir au Japon une édition spéciale de Dodonpachi Daifukatsu Black Label, intitulée Package Ban Dodonpachi Daifukatsu Black Label. Ce bien bel objet contient 3 versions du jeu, dont un nouveau mode inspiré de Ketsui qui sera exclusif. Les amateurs verront dans la jaquette une forme d'hommage posthume à Tomoharu Saito, character designer de Ketsui. Le pack est disponible depuis le 3 février 2011. Seul souci, et de taille, il n'est pas region free. On vous en reparle bientôt. Après avoir introduit Dan Murray il y a quelques semaines, Pendulo Studio nous présente celle qui l'accompagnera dans The Next Big Thing, Liz Allaire. Cette vidéo en noir et blanc, dans un style muet qui singe les débuts du cinéma, dévoile l'excentrique personnalité de la journaliste du Quill. Son caractère explosif devrait pimenter l'aventure, elle-même riche en références cinématographiques. On reconnaît ici immédiatement la patte des créateurs de Runaway. Le studio espagnol annonce une aventure pleine d'humour ainsi qu'une réalisation haute définition. Pour savoir si Liz Allaire est vraiment la femme idéale, il faudra patienter jusqu'au 21 avril 2011, sur Mac et PC uniquement. Le Xbox Live met en place pour une seconde année consécutive son grand événement, le Xbox Live Arcade House Party. Tous les mercredis à compter du 16 février, un titre est mis en ligne et pas des moindres. Le jour même du lancement, la série Contra fait son grand retour avec le très attendu Hard Corps Uprising. Cet épisode inédit se veut la suite de l'épisode Mega Drive, jamais sorti en Europe. On notera l'orientation artistique choisie par ses développeurs, Arc System, plus connu pour les Guilty Gear et Blaze Blue. Hard Corps sera disponible contre 1200 points. Le 2 mars, la version HD de Beyond Good and Evil sortira également à l'occasion de l'événement Xbox Live House Party, au prix de 800 points Microsoft. Retrouvez Jade dans ce jeu culte de la génération précédente, dans la dernière création originale de Michel Ancel. Autre jeu parmi les plus attendus, la conversion de Torchlight, prévue pour le 9 mars à 1200 points. Cet excellent hack and slash avait ravi les amateurs à sa sortie en 2009 sur PC et devrait vous faire patienter à nouveau jusqu'à la sortie de Diablo 3. D'autant que Runic Games a remanié certaines interfaces et mécaniques de sorte à rendre l'aventure plus adaptée à la console Microsoft. Le Xbox Live Arcade House Party accueillera d'autres jeux tels que BG Wall Blitz Live et Full House Poker, tous les deux pour 800 points. Sauver un Minotaur, ça vous tente ? C'est en tout cas l'expérience pragmatique que propose Jeff Minter sur l'Apple Store. Dans ce jeu, vous devez protéger le soleil des projectiles des Minotaurs en pull couleur Atari. Son créateur charismatique, Jeff Minter, reconnaît pour source d'inspiration Astéroïde et Space War. Minotaur Rescue est le premier jeu d'une série appelée Minotaur Project. L'idée de base de Minotaur Project est de produire des titres simples réalisés dans le style de vieux systèmes. Après Space Giraffe, Lamasoft fait honneur à ses principes absurdes et psychédéliques. Alors n'attendez plus et sauvez un Minotaur! Et maintenant, eh bien, j'ai profité un peu de mon voyage à Séoul pour faire un peu de tourisme. J'ai vu de très beaux temples. Il y a beaucoup de choses à voir ici. C'est vrai que sur nos lives, vous savez, on parle beaucoup du Japon. Il y a beaucoup de très belles choses au Japon. Mais la Corée du Sud a vraiment de très très belles choses à montrer. Et on dit souvent que c'est un pays qui est très bien connecté à Internet. Et ça, c'est tout à fait vrai. Vous allez voir, si vous venez ici, il y a plein de choses technologiques hyper sympas à voir. Les gens sont très accueillants. Donc, je vous invite à venir. Bon, maintenant que je vous ai fait un peu la présentation de la Corée, très très brièvement, on va regarder la critique de jeu.
Déjà disponible depuis 2009 sur PC et iPhone, Shift s'était avéré une expérience puzzle game plateforme fort agréable pour ceux qui s'y étaient essayés. Il s'offre aujourd'hui une cure de jouvence avec Shift Extended qui intègre le PlayStation Network dans la gamme des mini. Pour un petit prix, vous pourrez donc profiter des 120 niveaux du jeu, soit 2 fois plus que la version précédente. Le studio en a aussi profité pour rajouter de nouveaux pièges, obstacles et mécaniques de gameplay. C'est donc une expérience toute nouvelle que vous vivrez avec Shift Extended. Vous êtes le sujet 12 378. Et il vous faudra réussir un à un tous les tests qui vous seront successivement présentés par des chercheurs non identifiés un brin sadique. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Vous incarnez donc une silhouette anonyme perdue dans un grand méchant monde impitoyable en noir et blanc. Pour vous en sortir, il faudra sans cesse inverser la polarité. Enfin, pour être plus précis, vous pourrez considérer les surfaces noires comme du sol et les blanches comme de l'air, ou en shiftant à l'aide des touches L et R, passer à travers le sol. La gravité s'inverse alors, le blanc devenant solide et le noir immatériel. Dit comme ça n'a pas l'air très clair, mais une fois la manette en main, le principe est aisément assimilé et on shift rapidement plus vite que son ombre. Si les 2 premiers tiers des tableaux sont relativement aisés et ne posent pas de gros problèmes, les choses se corsent progressivement par la suite, les game designers ajoutant touche par touche de nouveaux éléments et pièges. Il existe ainsi des surfaces à travers lesquelles vous ne pouvez pas shifter, ce qui constitue souvent la base du défi à résoudre. Et la plupart des niveaux seront parsemés d'items à ramasser afin de dégager petit à petit le chemin vers la porte, marquant la fin des tableaux. La route à parcourir sera néanmoins toujours facilement repérable. Au début, vous n'aurez qu'un seul item à porter vers lequel vous dirigez. En le ramassant, vous débloquerez un nouveau passage en effaçant ou déplaçant des obstacles, ou à l'inverse, en faisant apparaître des plateformes vous permettant d'atteindre votre objectif suivant. Chaque item collecté débloquera ainsi le chemin vers un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la sortie de la map soit enfin à votre portée. Ce faisant, vous aurez à affronter moult pièges à base de pics acérées, statiques ou mouvantes, très justement appelés pics pointus de la mort. Au palmarès des causes de mort les plus fréquentes, on retrouvera également les sauts millimétrés et les passages au timing tendu comme un Just Great à 2DX. La vraie difficulté de Shift Extended réside donc plus dans l'aspect plateforme que puzzle du titre. Dans toute sa sobriété graphique et sonore, Shift Extended dégage une indéniable classe. Ces décors bicolores aux arêtes vives se font l'écho des parfois amusantes, parfois crispantes, mais toujours cyniques conseils des commanditaires des tests. Vous avez involontairement choisi de participer à ces tests. Les obstacles font partie intégrante des tests, tout comme les morts éventuelles des testeurs. Sans compter le « pleurer n'est pas nécessaire » de l'horrible, horrible niveau 114. Mais on reparlera de cette map plus tard. Côté son, le jeu ne s'embarrasse pas de fioritures. Vous aurez en tout et pour tout droit à une seule musique. Comme dans Joe Danger en fait, sauf que celle-ci est très bien et se laisse écouter sans fin. Par contre, elle ne dure que très peu de temps et ne loue pas au sein d'un niveau. Ce qui fait que si vous prenez un peu trop de temps pour le compléter, vous en serez réduit à écouter le silence, les bruits de pas de votre avatar et les splurch mous de ses morts diverses. Pad en main, la difficulté et la maniabilité du jeu s'avèrent très bien équilibrées de bout en bout. Si on sait où on veut aller et comment y aller, on peut y aller. Tel un Super Meat Boy, si vous ratez, c'est que c'est de votre faute. Enfin, sauf à l'horrible niveau 114. Niveau dans lequel vous devez vous laisser tomber dans une tranchée pendant que des pics montent à votre rencontre afin d'atteindre une petite alcôve sur le côté. Avec un timing tellement mystique et aléatoire qu'on meurt empalé 6 fois sur 7 alors qu'on courait déjà contre la rangée précédente alors qu'elle bloquait encore la route. Et il faut le faire 3 fois de suite pour avancer, hein? Et puis encore une fois tout à la fin pour rejoindre la sortie. Et donc, la probabilité à la louche de finir le stage si on se plante sur aucun des autres pièges? Une chance sur 2400, si ça c'est pas décourageant. Mais une fois cette map de l'enfer passée par un miracle de la chance absolue, les choses reprennent leur cours normal jusqu'à la conclusion pour finalement nous laisser un beau souvenir et l'envie de parcourir encore quelques niveaux. On vient
viens de voir une bien belle critique de jeu, et vous le savez, à Séoul, et même en Corée du Sud, eh bien, il y a des gens qui rigolent, comme des filles un peu bourrées derrière moi, c'est assez marrant. Mais il y a aussi d'autres choses, beaucoup de jeux, et beaucoup de jeux surtout en ligne. Donc ici, par exemple, j'étais dans une boutique de jouets il y a pas longtemps pour les enfants, et puis il y a des gens qui courent, voilà, bonjour monsieur, c'est super, et on va la continuer. Donc j'étais dans une boutique de jeux, et les gens faisaient la queue non pas pour acheter des jouets, mais pour acheter StarCraft 2. Et ici encore d'ailleurs à la télé, il y a des concours de StarCraft. Les Coréens ne jouent pas tout à fait au même jeu, ils jouent pas trop à Call of Duty, mais ils sont vraiment fans de jeux en ligne. Tu as un PC avec une bonne configuration qui défonce? Ta connexion internet ne rame pas? Tu es prêt à passer une très bonne soirée avec tes amis en se lâchant du mob? Eh ben, amuse-toi bien, parce que moi, j'ai plus de carte graphique. Alors, ce soir, on raid. Sauf moi. Pas moi. Bonsoir à tous et bienvenue à Ce Soir j'ai Raid, l'émission qui profitera certainement à tous ceux qui ont un PC qui fonctionne, pas comme moi. Mais allez, tout de suite, les news de la semaine, pour voir tous les jeux auxquels je pourrais jamais jouer. Est-ce que toi aussi tu prends des méga raclés en allant faire tes donjons héroïques dans Cataclysme? Rassure-toi, c'est normal. Greg Street, lead system designer chez Blizzard, entend proposer aux joueurs un challenge de taille, ainsi que de développer le teamplay. Annoncé en 2009 puis abandonné, Kingdom Under Fire Online revient sur le devant de la scène avec une bande-annonce. Ce titre entend bien surfer sur la vague des MOBA, les arènes en ligne multijoueurs. Choisissez l'Alliance ou la Dark Legion et allez taper sur l'armée de votre ennemi. La troisième monture de Wakfu se dévoile en bêta-test privé. Le client était disponible durant 4 jours en janvier. L'occasion de découvrir le futur MMO des studios Ankama et ses concepts ambitieux comme la gestion de l'écosystème de l'univers aux joueurs. C'est cool tout ça. J'ai oublié de préciser que pour bien apprécier tout ça, il fallait avoir une bonne carte graphique et pas une biscotte grillée. Mais tout de suite, on va passer à la sélection de la semaine pour se détendre un peu. Notre sélection de la semaine nous envoie dans une galaxie très lointaine avec Perpetuum, développé par Avatar Création et édité chez GameStorm. L'humanité, en proie à l'épuisement de ses ressources, convoite celle d'une lointaine planète, le monde de Nia. Les hommes sont prêts à en découdre pour les exploiter. Cette mystérieuse planète est peuplée d'une espèce robotique intelligente, mais en proie à des guerres intestines. 3 factions se dessinent alors, les Truold Marcon, les ICS et les Asyntech. Ces 3 mégacorporations recrutent des agents pour piloter des mechas. Le joueur incarne l'un de ces agents et profite d'une grande liberté d'action jusqu'à pouvoir quitter sa corporation d'attache pour une corporation indépendante au profit d'une gloire personnelle. Perpetuum est un jeu sandbox. Son unique serveur accueille les joueurs du monde entier dans un univers dynamique. Cycle jour, nuit, météo, plantes et ressources évolutives. Le système d'expérience s'acquiert en temps réel avec le temps du jeu. Chaque minute où le joueur est connecté, il se voit crédité d'un Extension Point qui permet d'apprendre de nouvelles compétences. Amélioration du ciblage, armes électromagnétiques, baisse des taxes commerciales. Le jeu propose du PvE, mais est surtout orienté PvP. Hors des zones de départ, le joueur peut attaquer n'importe quel autre joueur. On revient sur Terre avec Dragona, développé par les studios Liveplex. Le joueur est ici plongé dans un univers médiéval fantastique, dans lequel il faudra lutter contre l'oppression maléfique d'un sombre dragon. Selon le scénario, le monde a été créé par la déesse de la lumière et les représentants des 5 tribus de dragons. Au cours de la création, toutes les émotions négatives ont été concentrées en un dragon, le dragon des ténèbres, lui-même à l'origine d'assauts contre ses pairs. Enfermé par la déesse dans le monde de Bartan, son influence reste néfaste sur le monde. Votre quête sera de vous rendre dans le monde de Bartan afin de se débarrasser du dragon maléfique. Le joueur pourra incarner l'une des 3 races parmi les humains, les Eldin et les Calices. Chacune de ces races possède ses propres classes comme les magiciens, les snipers, les assassins. L'originalité du jeu réside dans le fait de pouvoir se transformer en dragon. En combattant de nombreux adversaires, vous accumulez de l'énergie. Vous adoptez une forme évoluée et puissante, directement inspirée de l'âme des dragons. Le jeu devrait paraître au courant de l'année 2011. Bon, eh bien, j'espère que tout ça vous a plu, que vous allez passer de bons moments devant votre PC. Moi, il ne me reste plus qu'à aller mater la TNT.
Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que je vais devenir? S'il vous plaît, envoyez-moi une carte graphique! Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que peut-être que je suis directeur artistique et comédien dans le doublage. J'ai notamment dirigé Higurashi, j'ai dirigé également d'autres doublages comme Gundam 00, Gurren Lagann il n'y a pas si longtemps. Gurren Lagann qui a d'ailleurs gagné l'Anime Grand Prix en 2009 par Animeland, donc ça c'était cool, merci à tous. Donc on regarde tout de suite la rubrique animé et manga. Les Claymore, les sorcières aux yeux d'argent. Dans cet univers d'heroic fantasy, c'est ainsi que l'on appelle les femmes guerrières destinées à combattre les Malbêtes, ou Yoma en version originale. Ces créatures terrifiantes arrivent littéralement à se fondre au sein d'êtres humains, afin de dévorer leurs entrailles. En réalité, les Claymore sont elles-mêmes mi-humaines, mi-Yoma. Elles sont envoyées par l'organisation Claymore qui, en échange du travail effectué par ses exterminatrices, demande d'importantes sommes d'argent. Habitant d'un petit village, le jeune Lucky va faire la rencontre de l'une de ces fameuses guerrières, une certaine Claire. Plus tard, le garçon décidera de suivre cette dernière et découvrira peu à peu ce qui se cache derrière l'organisation Claymore. Produit en 2007 par le studio Madhouse, l'anime Claymore reprend la trame du manga éponyme publié au Japon chez Shueisha et édité en France par Glénat. L'auteur de ce titre, Yagi Norihiro, est connu pour son trait léché et son design très détaillé mais jamais surchargé. Cette patte artistique est particulièrement bien reproduite dans l'anime. La série TV est réalisée par Hiroyuki Tanaka, qui a travaillé auparavant sur l'anime Hellsing Ultimate, une autre adaptation de manga fantastique. À l'instar du manga, la narration de l'anime Claymore est très fluide. On visionne les épisodes à la chaîne sans lassitude. On admirera également les nombreux combats qui ponctuent l'histoire et durant lesquels les techniques s'enchaînent dans d'élégants ballets. Bien que les Claymore soient des femmes ne dégageant en principe aucun sentiment, on s'attache très vite à certaines d'entre elles. En fait, de par son passé tragique et le lien qu'elle entretient avec les Claymore, Claire se révélera même beaucoup plus humaine que la plupart des personnages de la série. Les thèmes musicaux sont peu présents et dépeignent fidèlement l'univers glauque et froid de cette série de dark fantasy. Par ailleurs, l'opening, interprété par le groupe Nightmare, permet de s'immerger d'emblée dans l'ambiance. Mes parents. Si la VO est de très bonne facture, la VF quant à elle est très inégale. Victime de la Malbête dans ce village. Les voix des villageois et autres personnages secondaires sont ainsi plutôt mal doublées. Par contre, on appréciera l'interprétation de la comédienne Chantal Barouin dans le rôle de Claire, interprétation qui transmet avec justesse la frigidité de l'héroïne. Plus que mon frère et moi dans le sang de mes parents. J'étais là, j'ai vu cette bête massacrer ma famille et je n'ai rien pu faire. Mais tout est arrangé maintenant, vous êtes venus et vous allez tuer ce monstre à ma place. Ne te méprends pas, si je suis ici, ce n'est que pour honorer une requête. Mon rôle n'est en aucun cas de te venger. Oh. Oui, je sais. Et ça me va très bien. Au niveau des bonus, on citera un livret de 16 pages avec requis, fiches techniques et storyboard, ainsi que quelques clips et bandes annonces de casés vidéo.
Bien que l'esthétique du coffret et les galettes soient vraiment soignées, on pourra trouver un peu prohibitif le prix de 60 € pour un ensemble de seulement 13 épisodes. Cela dit, les qualités aussi bien techniques que narratives de la série sont vraiment remarquables et n'ont pas à rougir de la comparaison avec la BD originelle. Pour les inconditionnels du manga et les amateurs de dark fantasy en général, l'anime Claymore constitue un véritable régal pour les yeux et l'imaginaire. Et afin de suivre la conclusion de cette fresque médiévale, il suffira d'attendre la sortie prochaine de la deuxième et dernière box de la série. Claymore. Ça, Yomagariを始めようか。Quand il n'envahit pas la Terre avec son armée de Panu Panu, Glue Manchu, l'empereur du mal, travaille sur un magazine tout neuf publié par Ankama Éditions. Un magazine de prépublication de mangas inédit. Oui, les 7 mangas qui composent ce magazine n'ont encore jamais été publiés au Japon et pour cause. En fait, mon projet était de prendre des scénaristes français et des dessinateurs japonais. C'était un pari qui n'était pas évident dans la mesure où déjà d'une part je ne parle pas japonais, mais ça me semblait aberrant que personne ne l'ait fait avant. Alors il y avait eu des tentatives, mais je voulais quelque chose qui soit plus de la bande dessinée qui plairait à un jeune public et surtout qui me plairait à moi. Glue se charge donc du scénario d'une bonne partie des séries publiées dans Akiba Manga. Mais c'est également lui qui est parti au Japon pour aller chercher des mangaka qui pourraient participer au projet. Au début, en fait, je suis parti vraiment à l'aventure. C'était assez intéressant de me balader dans les différents quartiers, surtout Akihabara, qui a un peu influencé le nom du magazine. Mais il y a des boutiques entières de doujinshi, de fanzines japonais, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a fasciné. Il y a des types qui dessinent très bien, mais vraiment très bien, et surtout qui, contrairement aux Français, peuvent se tenir à un rythme d'un nombre de pages par semaine ou par mois qu'on peut difficilement atteindre ici. Alors il y a des gens en France qui peuvent le faire, mais à mon avis, ils sont beaucoup moins nombreux. Mais ce n'est pas juste une question de rapidité. Il existe en effet de nombreux auteurs en France qui essaient de faire du manga. Mais ce n'est pas ce que recherchait Glue. Plusieurs éditeurs peuvent se vanter de se dire, écoutez, à l'heure actuelle, on a un Français qui dessine du manga. Le problème, c'est que le fan de manga a un œil un peu plus entraîné, ce qui fait que il va pouvoir tout de suite se dire, écoutez, non, ça, c'est du japonais, ça, c'est du manhwa, du coréen, et ça, c'est quelqu'un qui tente de simuler le trait tant bien que mal. Alors, il y a des gens qui dessinent très bien, le problème n'est absolument pas là, mais dans 99,9% des cas, ça se voit. Ça doit être très bien, voilà. Les dessinateurs japonais auxquels j'ai pu m'adresser étaient assez surpris dans l'ensemble. La plupart du temps, ils me demandaient pourquoi eux. Ce à quoi je répondais, écoutez, parce que vous dessinez bien et j'aime bien votre trait, tout simplement. Certains d'entre eux, en fait, avaient déjà eu des propositions qu'ils avaient plus ou moins refusées. C'est ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas, pour la majorité d'entre eux, on peut difficilement arriver et dire, écoutez, voici un sac d'argent, maintenant, dessinez. Ils veulent savoir, ils vont en savoir plus, ils veulent connaître la sensibilité du projet, quel est l'esprit du truc, pourquoi, comment, ou même savoir, ils voulaient savoir ce qui m'intéressait moi. Là, j'ai fait du travail de fond pour pouvoir discuter, parler, rencontrer les gens, tenter de comprendre ce qui les intéressait, leur proposer peut-être des histoires qui les toucheraient plus, ou qui les intéresseraient plus. Parmi les séries proposées dans le magazine, la seule qui n'est pas scénarisée par les Français est celle d'Araki Shingo, un animateur et character designer ultra connu pour son travail sur Goldorak, Lady Oscar ou Saint Seiya entre autres. Depuis qu'il est à la retraite, il est revenu au manga qui était sa passion première.
un manga qui n'est pas édité au Japon et dont il propose les planches tout simplement sur son site internet. C'est une œuvre semi-autobiographique avec une petite part de fantaisie. Voilà, j'ai rencontré un homme qui était d'une humilité à toute épreuve et qui pourtant pourrait avoir, on va dire, tout l'orgueil du monde et qui s'est pas mis en avant du tout, qui a dit écoutez, voilà, ce magazine, c'est un magazine de jeunes, je ne sais pas si j'irai à ma place. Donc ce mec-là, comment dire, je sais plus qui disait Araki-san, j'ai fait non, Araki-sama, arrêtons de déconner 2 secondes. Akiba Manga est toute proportion gardée, un weekly Shonen Jump à la française. Des séries inédites produites en flux tendu et surtout soumises au jugement des lecteurs. Le principe des séries, c'est, voilà, il y en a 7. Les 7 sont soumis à un vote qui est online, ou bien vous envoyez un bulletin qui se trouve dans le magazine. Vous allez voter pour des séries. Si une des séries se retrouve 4 fois dernière, elle sera éliminée. Comme le font de toute façon les parutions japonaises. En ce qui concerne les magazines de prépublication japonaises, c'est ce même principe. Alors ça a choqué beaucoup de gens en France, mais nous, en tant que scénaristes, on est complètement à la merci de ça aussi. C'est-à-dire que si notre série s'arrête, elle s'arrête. Donc c'est à nous de pouvoir nous prouver chaque mois et de faire en sorte que les gens puissent y croire. Les Japonais, par contre, les dessinateurs japonais, ça leur a pas posé problème, mais du tout. Ils ont trouvé ça parfaitement normal en disant « Ok, d'accord, allons-y ». Le premier numéro vient de sortir en kiosque. Est-ce qu'il saura trouver son public? Dépassera-t-il la longévité des précédentes expériences dans ce domaine, comme le Krikitu, Kamehamag ou Shonen Collection? Moi, je suis semi-confiant dans la mesure où nous, scénaristes, on a écrit des bandes dessinées, des mangas qu'on voudrait lire. Maintenant, on reste à savoir s'il y a des gens qui ont le même goût que nous. C'est là le problème. Bon, ça, on le verra bien. Voilà, c'est fini pour ce 101% à Séoul. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec toute l'équipe rédactionnelle de No Life et moi. Allez, ciao!